Je suis Monsieur Achille Banvoura M. Chaman, grand notable dans le Maïndombe, dans l'espace Grand Bandundu, et cadre de l'UDPS dans le Grand Bandundu. Nous devons nous baser sur les textes même de l'actuelle Constitution. Alors que l'actuelle Constitution dit à son article 218, la Constitution peut être révisée à l'initiative 1. Il y a plusieurs dispositions. Mais premièrement, c'est à l'initiative du président de la République. Alors, quand on tient compte de ça, nous devons nous poser la question, qui est président de la République démocratique du Congo? Ce n'est rien autre que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons parler de ça. Parce qu'il y a d'autres dispositions. L'initiative peut provenir aussi du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement dans l'ensemble qui se réunit dans le Conseil des ministres, ils décident et puis ils vont soumettre ça à l'Assemblée. Tout comme ça peut provenir aussi de l'initiative de deux chambres, haute et basse. Et à la fin, une frange de la population peut aussi être l'initiateur de la révision constitutionnelle. Donc, il suffit seulement qu'ils réunissent dans 100 000 signatures, ils peuvent aller. Alors qu'à ce jour, nous comptons des millions de personnes, des millions de Congolais qui sont favorables pour la révision de la Constitution. Non, ce n'est pas une question taboue. Donc, nous ne pouvons que nous aligner derrière le chef de l'État. Parce que qui a trouvé bon de pouvoir toucher, soit changer la constitution de notre pays. Mais si le président de la République s'est rendu compte que cette constitution ne régisse pas sur les intérêts des Congolais, sur notre nation, et que cette constitution-là profite aux étrangers, aux ennemis, devrons-nous laisser ça? Non. Je pense que c'est vraiment une occasion. Et il y a une chose que nous devons quand même tenir compte. Nous avons quand même des repères. Nous savons comment les régimes ont commencé après la chute de Mobutu. Avec le système de 1+4. On a un président avec 4 vice-présidents. Et c'était la volonté des Congolais. C'était voulu par l'Occident. Hein? Et dès lors qu'ils ont mis ça en place, avec ce décor-là, vous savez ce qu'ils ont fait de notre Constitution? Ils ont fait de n'importe quoi. Et nous connaissons les repères de ceux-là qui ont eu le pouvoir à cette époque-là. Mais la suite, c'était quoi? C'est de pouvoir changer complètement la Constitution au détriment des Congolais. Hein? Au détriment des Congolais. Nous devons savoir, nous les Congolais, qu'aujourd'hui, spirituellement, c'est dans les cieux que nous avons l'Éternel qui nous protège. Nous les Congolais, nos territoires et nos biens. Mais en dehors de Dieu, sur terre, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui protège la population congolaise avec son territoire et ses intérêts. Mais est-ce que les Congolais ont-ils en main cette Constitution-là? La Constitution actuelle que nous avons n'est pas pour le bien-être du peuple congolais. Hein? Parce que on a utilisé soi-disant des universitaires pour élaborer la Constitution, mais qui a été calquée peut-être de l'Occident et en aménageant pour pouvoir servir les intérêts des étrangers. Le peuple congolais ne se retrouve pas dans ça.
Et nous sommes conscients de ça. Donc dès lors, aujourd'hui, l'initiative prise par le président de la République pour le changement de la Constitution. Donc, ici, on ne doit même pas parler de la révision. Ce ne sont pas quelques articles qu'on doit changer, mais on doit changer toute la Constitution. Bien sûr, bien sûr. Mais pour le référendum, moi en tant que cadre notable dans les grands Bandundu, dans l'espace Maïndombe, et en tant que cadre de l'UDPS, nous ne pouvons que nous aligner derrière le chef de l'État et derrière la position prise par notre secrétaire général Augustin Kabouya, le président intérim. Nous devons soutenir et nous devons aller partout pour aller expliquer à la population qu'ils doivent nous amener à cette révision constitutionnelle. Et là, nous allons aussi rappeler aux responsables, ce n'est pas n'importe quel universitaire qui doit venir là-bas pour mettre la main sur l'élaboration des textes de cette constitution. Nous n'avons pas besoin des universitaires, mais nous avons besoin des intellectuels. Quand je dis intellectuel, tout universitaire n'est pas intellectuel. Tu peux être un professeur bourré de matières, mais si bien que vous, en tant qu'universitaire, vous n'arrivez pas à produire de moyens pour résoudre le problème de la population, vous n'êtes pas intellectuel. Quand vous êtes, bien que vous êtes universitaire, vous avez la matière avec vous, mais votre intelligence, vous la mettez au bénéfice, soit au profit des ennemis du Congolais. Donc pour maltraiter les Congolais, pour tuer les Congolais, vous n'êtes pas un intellectuel. Nous avons besoin de vrais intellectuels qui doivent toucher cette constitution et nous produire un texte qui doit protéger les Congolais et son territoire dans son entièreté. Là, je ne dois même pas mâcher le mot. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, que les millions de Congolais attendent déjà la révision ils attendent la révision de la Constitution. Mais nous parlons du changement de la Constitution. Du changement de la Constitution. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La population n'attend que ça. Hein? Au lieu que nous puissions faire encore la pétition de réduire dans les 100 signatures, non. L'initiative est déjà prise par un homme consciencieux qui n'est autre que notre président de la République. Et les textes de la Constitution actuelle lui permettent, nous nous alignons derrière. Et nous sommes prêts donc à aller partout pour pouvoir ramener toute notre population derrière nous pour conscientiser la population pour la révision, soit le changement de la Constitution. Nous pouvons avoir deux catégories de gens qui peuvent s'obstiner de la révision constitutionnelle. Un, soit dans l'ignorance où ils ne comprennent pas de quoi il s'agit exactement. Mais si on explique à la population qu'ils doivent comprendre que leur misère, avec la perte de la convoitise de la communauté internationale sur notre territoire, est basée dans notre constitution, je ne vois pas donc quelqu'un qui doit faire obstruction à ça. De l'autre côté, nous avons une deuxième catégorie. C'est la catégorie là des personnes qui trahissent le pays, qui sont au service des ennemis de ce pays. Ils ne peuvent pas louer les bonnes démarches pour pouvoir donner la vraie souveraineté au peuple congolais. Alors que nous nous battons pour la souveraineté du peuple congolais. Le peuple congolais doit se sentir congolais dans son espace. Il doit vivre librement et il doit vivre le bonheur de ce que Dieu nous a donné comme territoire congolais. Ça, c'est déjà dans le passé. Vous devez retenir une chose.
Le président ad intérim Augustin Kabouya, c'est une machine politique. Et c'est quelqu'un qui incarne même les pensées de notre sphinx, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais vous savez, beaucoup de gens se sont posé la question. Mais Augustin Kabouya, on l'a désigné formateur. Les gens l'attendaient être Premier ministre. On attendait voir donc Kabouya comme président de l'Assemblée nationale ou au Sénat et consorts. Mais notre président ad intérim, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour l'amour du parti et avec l'idéologie qu'il avait, nous avait prédit. Il dit non, je dois me sacrifier pour le parti qui nous a donné le pouvoir. Il y aura une période de turbulence. C'était comme une prophétie. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. Mais après combien de temps? Il y a eu cette crise qui a secoué l'UDPS. Ce sont des frondeurs. Ça, c'est le passé. On n'en parle plus. Tout ce que nous pouvons demander aux combattants qui étaient égarés, de pouvoir tout simplement revenir à la raison. Le président ad intérim est là, il est ouvert. Qu'il revienne au bercail. Si vraiment ils veulent servir ces pays sous le label de l'UDPS. Il n'y a pas deux partis politiques UDP Tshisekedi, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul, avec comme président ad intérim l'honorable Augustin Kabouya qui en est le secrétaire général. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Vous ne voulez pas de l'UDPS? Bon, allez, bon, on vous comprend. On peut constater votre auto-exclusion. Nous, on se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, le président est en train de se préparer pour voir qu'est-ce qu'on va réserver encore à l'UDPS en 2028. C'est ça la grande préoccupation de notre secrétaire général Augustin Kabouya aujourd'hui. Mais il ne doit pas mettre ça sur la place publique aujourd'hui. Il doit remettre de l'ordre au sein du parti. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous remercie.